Aujourd'hui, je vous présente Nearpod qui vous aidera à créer des activités interactives et à rendre vos élèves plus actifs dans leurs apprentissages. Nearpod peut être utilisé en classe ou pendant une visioconférence, donc en mode synchrone ou asynchrone. La présentation se déroulera en 3 étapes, donc présentation globale de la plateforme, les outils disponibles, l'installation et autres détails techniques. Si vous souhaitez aller un peu plus vite, vous pouvez cliquer dans les commentaires et vous rendre à la section souhaitée. Je vais débuter ma présentation directement sur Slide. Donc, pourquoi Slide? En fait, c'est que Nearpod a une limite de stockage lorsqu'on prend la version gratuite. Donc, avec Slide, on va pouvoir venir stocker nos activités directement dans notre Drive. Vous pouvez utiliser un slide qui a déjà été amorcé, dans laquelle vous allez venir ajouter des éléments interactifs, ou vous pouvez tout simplement commencer à partir d'un slide vide. Donc, si on regarde à gauche, on reconnaît les activités de Nearpod par leur bande bleue, dans laquelle on retrouve le titre de l'outil. Je vais me rendre directement sur le site de Nearpod en passant par le module complémentaire. C'est donc ici que je vais retrouver l'ensemble de mes activités que j'ai téléversées à partir de Slides, mais je pourrais aussi créer une nouvelle leçon à partir directement de Nearpod. Si je passe le curseur sur une des activités, j'ai le choix d'utiliser le mode synchrone ou le mode asynchrone. Donc, je vais vous donner un petit aperçu de ce que ça peut donner une activité Nearpod. Donc, premièrement, toutes les diapositives qui étaient initialement créées dans Slide se retrouveront dans Nearpod. Par contre, tous les éléments interactifs qui étaient dans Slide, comme les objets manipulables, les boîtes de texte, ne seront pas disponibles pour les élèves. Même chose pour les vidéos. Si vous aviez inséré de l'audio ou des vidéos dans votre Slide, eh bien, les élèves ne pourront pas cliquer ou écouter la vidéo. Il va falloir utiliser les outils Nearpod pour le faire. Donc, si je suis en mode en direct, eh bien, aussitôt que je change de diapositive, les élèves vont également voir le changement de diapositive, ils ne pourront pas contrôler par eux-mêmes. Par contre, en mode asynchrone, donc c'était le deuxième choix tout à l'heure, eh bien là, les élèves pourront naviguer à leur rythme, même le soir rendu à la maison, même si vous n'êtes pas connecté. Donc, dans ce cas-ci, j'avais créé des activités de tout genre. J'avais inséré une photo dans mon slide et la question suivante créée avec Nearpod, je posais une question. Donc, l'élève aurait tout simplement la possibilité d'écrire dans un mur collaboratif et l'enseignant pourrait approuver les publications. Et ça, c'est une option qu'on peut choisir. Sinon, on pourrait laisser la chance aux élèves d'écrire les mots qui leur viennent en tête sans nécessairement approuver. Dans le cas de l'outil dessin, on pourrait donner une consigne écrite, une consigne audio également, puis l'élève aurait qu'à peser sur le bouton « Jouer », écouter la consigne et utiliser la barre d'outils pour effectuer les consignes. Dans l'outil dessin, ce qui est intéressant aussi, je l'ai juste ici pour l'activité des animaux du monde, c'est qu'on peut mettre une image de fond. Alors l'élève peut relier, par exemple, dans ce cas-ci, c'était ça qui était demandé, donc relier l'animal au pays. Alors, il pourra utiliser les outils et on peut mettre même une limite de temps. Ça, ce sont les activités Fill in the Blanks. Donc, ça nous permet de créer des mots étiquettes. Donc, les élèves auront à placer les mots dans les bonnes cases. Ça peut être intéressant en premier cycle aussi de mettre tous les mots comme étiquette et les élèves pourront replacer pour créer une phrase. On a des jeux de mémoire, des questions ouvertes. On pourrait même aussi imposer l'ouverture d'une page web. Comme ça, si on veut que l'élève se rende à la lecture, par exemple, dans ce cas-ci d'Alloprof, eh bien, on pourrait lui dire d'aller lire le deuxième paragraphe et de nous donner ses commentaires dans une prochaine question. En mathématiques, on a aussi ce qu'on appelle les matching pairs. En fait, ils doivent trouver les deux cartes qui vont ensemble. Donc, dans ce cas-ci, c'était les exposants et leur puissance.
On a ici plusieurs outils de manipulation que les élèves peuvent utiliser. Par contre, de notre côté, en tant qu'enseignant, on ne pourra pas voir ce que les élèves font avec cet outil-là. Alors, s'ils veulent changer les valeurs en haut, par exemple, on ne pourra pas voir ce qu'ils ont fait. Mais on pourrait, par contre, leur demander de prendre une capture d'écran, puis de nous l'envoyer via Classroom. Ça, c'est une option. Ce qui est intéressant avec Nearpod également, c'est qu'on peut importer une vidéo de YouTube et on peut également, à certains endroits, mettre des jalons pour poser des questions. Et l'élève doit répondre à la question pour continuer le visionnement de la vidéo. Ça nous permet également en visioconférence de distribuer des vidéos que les élèves peuvent écouter à notre rythme, puisque aussitôt qu'on change la diapositive, eh bien la vidéo s'arrête de leur côté aussi. Donc ça permet de garder un certain contrôle, puis de s'assurer que l'élève est en train d'écouter la vidéo. On a les Time to Climb, qui est un peu l'équivalent de Kahoot, donc très interactif, des choix de réponse, et l'élève le plus rapide gagne un peu plus de points. Donc, c'est tout pour la présentation globale de Nearpod. Donc, vous avez vu qu'on a utilisé plusieurs outils pour créer cette activité-ci. Donc, je vais vous montrer en fait l'ensemble des choix. Il y en a à peu près 20, donc 20 outils à utiliser. Je ne les présenterai pas tous, mais vous allez pouvoir voir dans la bande de droite ici tous les outils disponibles. Donc, on peut insérer de l'audio, des vidéos BBC, le tableau collaboratif, du dessin, comme on a vu. Ici, on pourrait également faire une immersion en réalité virtuelle. Il y avait également certains éléments 3D qu'on peut insérer dans notre présentation. Les élèves pourraient bouger la forme pour regarder un petit peu ce qu'il y a derrière. Des questions ouvertes. On a des sondages aussi. J'ai pas mis d'activité avec les sondages, mais c'est possible. Les quiz, ce sont des questions à choix multiples. Et ici, les outils de simulation. Tout à l'heure, on avait la balance, mais si on regarde, on a beaucoup de choix en mathématiques et en sciences. Donc, on pourrait travailler l'aire, le périmètre, les plans cartésiens, les équivalences, les fractions. Alors, il y a beaucoup de choix et vous pouvez toujours visionner pour voir un petit peu ce que ça donne avant de l'insérer. Donc, on a également le Time to Climb qui était l'activité interactive avec la montagne et l'insertion de vidéos. Donc, ce sont ces outils-ci qui vont nous permettre de rendre nos activités interactives. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va retourner dans notre slide. Pour installer Nearpod, vous devez passer par les modules complémentaires dans « Télécharger des modules complémentaires ». Vous pouvez écrire en haut dans la barre de recherche Nearpod, sinon cliquez dessus et cliquez sur « Installer ». Aussitôt fait, vous allez pouvoir débuter la création d'activités, de matériel. Puis, dans ce cas-ci, moi, l'activité est déjà bâtie, donc je pourrais venir l'éditer. Sinon, je l'enregistre et il y a une copie qui sera enregistrée directement sur Nearpod. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure que Nearpod avait une limite de stockage. Donc, je vais vous montrer ça ici. Vous allez pouvoir cliquer sur votre utilisateur et vous allez voir la limite que vous avez de stockage. En fait, chacune des activités a un poids. Donc, on le voit ici à droite de la date en dessous, donc 11 mégabits, 15 mégabits pour celui-là. On peut les effacer sans problème. La seule chose, c'est que ça va effacer les rapports d'activité, donc les réponses des élèves. Si je veux les conserver, eh bien, il y a certaines questions auxquelles je n'aurai plus accès aux réponses. Donc, sinon, si j'efface une activité, elle va toujours se retrouver dans le Drive. Je n'aurai qu'à la téléverser à nouveau dans Nearpod pour la redistribuer aux élèves et je n'aurai pas perdu toutes les activités intégrées. Par contre, si je veux, comme ici, je vais aller cliquer sur les rapports d'activités. Vous allez voir ce que ça donne une fois que les activités ont été distribuées et que maintenant je veux voir les résultats. Donc, je vais cliquer sur une des activités. Je vais pouvoir aller voir les résultats, donc en cliquant sur la session qui a eu lieu le 26 novembre dans ce cas-ci. Donc, on pourrait télécharger le rapport. Par contre, il y a certaines activités comme le Time to Climb. Lorsqu'on voit ici Classboard, c'est que ça nous amène sur Internet. Donc là, il faudrait prendre des captures d'écran pour garder
des résultats. Donc là, on voit les réponses. Dans un outil comme celui du dessin, on peut voir un petit aperçu de certains dessins des élèves et si on clique, on va pouvoir les voir en plus grand. Et c'est la même chose, si on télécharge, eh bien on n'aura accès qu'à cet espace, puis on ne pourra pas voir en plus grand les dessins des élèves. Là, ça nous prend vraiment la plateforme Nearpod. Donc si on efface notre activité, en cliquant ici, par exemple, donc Delete, eh bien, je vais perdre mon rapport qui est associé à cette activité-là. Si je voulais envoyer une activité à la maison, eh bien, je pourrais passer le curseur sur l'activité et cliquer sur Student Paste et je pourrais, dans ce cas-ci, envoyer la leçon à la maison, mettre une date limite également, puis les élèves auraient jusqu'à cette date-là pour répondre aux questions. Ensuite, j'aurai également un rapport d'activité que je pourrais consulter. Dans Nearpod, ce qui est intéressant aussi, c'est que je pourrais décider d'envoyer mon activité à d'autres enseignants. Comme ça, si vous êtes des enseignants de même niveau, eh bien, vous pouvez vous partager du matériel. Si vous souhaitez partager l'activité aux élèves, par exemple en mode synchrone, vous passez le curseur sur l'activité, vous cliquez ici. Vous allez voir cette fenêtre apparaître. Les élèves plus vieux pourraient se rendre à cette adresse-ci et entrer le code. Sinon, vous pouvez leur remettre le lien en cliquant ici, là, copier. Puis, vous pourrez leur remettre, par exemple, dans le clavardage de votre rencontre Meet. Alors, vous verrez les élèves se connecter juste ici. Et si vous cliquez, vous verrez leur nom apparaître. Vous pouvez également cacher le nom des élèves. Comme ça, si vous êtes en partage d'écran, eh bien, on ne verra pas qui a écrit la réponse. Et c'est avec les flèches que vous allez pouvoir naviguer à travers vos diapositives. Une fois que vous avez terminé, eh bien, vous pouvez cliquer sur la flèche et conclure l'activité. Avant de lancer votre activité, je vous invite à cliquer ici pour voir les paramètres. Le premier choix fait en sorte que les élèves seront obligés d'utiliser leur compte Google. Donc ça peut être intéressant. Sinon, vous pouvez quand même regarder toutes les options disponibles. Donc voilà, c'est ce qui conclut la présentation de Nearpod. J'espère que vous trouverez une façon d'intégrer ces activités-là à vos cours.